Et merci Azur. Merci, Ça y est, ça y est, Azur, ça on y est est. parti. On est parti avec grand plaisir et oui, je trouve effectivement le Pianiva est pertinent, surtout dans la mesure où Eliandra est une équipe qui sait très bien jouer Wixad, je trouve. Ils ont montré que Ils ont avec montré une compo hier, ouais. scaling, ils pouvaient réussir à avancer dans la partie. Peut-être cette fois-ci, comme tu me l'avais dit, 24. appuyer un peu plus sur la botlane, qui la dernière fois n'avait pas réussi à prendre le large avec cette Samira. C'est ça. Et puis aussi, je vois un ban TF qui est finalement entre guillemets un ennemi des compos scaling parce que c'est un personnage qui met énormément de rythme dans la partie avec ses décals qui peuvent vraiment changer le cours de la game grâce à ses ultimes et du coup empêcher les laners qui veulent attendre un petit peu de se positionner tranquillement, hein, tout simplement. Et du coup, bah, ça permet juste d'endiguer un potentiel late game et de retarder de plus en plus jusqu'à finir les games avant même que l'ennemi ait atteint ses power spikes. Et je pense qu'il y a un pic aussi qui sera assez disputé, c'est Twisted Fate qu'on a énormément vu C'est vrai, justement. hier Peu en discuté, mais si les compétition. ban, Bah voilà, premier ban forcément. Twisted Fate. C'est ça que je disais justement, c'est parce qu'il avait été ban. Ah, Il a été ban, c'est pas grave. Le Pig Graves, tu le soulignais, qui est extrêmement privilégié par Eliandra, qui a été identifié du côté d'MCES et on veut pas le laisser. ça a été le first pick la dernière fois, hein. Donc Oui. forcément, on le retire cette fois-ci. La Camille qui est retirée, forcément, c'est un personnage qui a quand même, on le rappelle, un ultime de Shagat sur son Q en late game. Sur 3 secondes de CD, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Effectivement. Oh, le Aphelios aussi, qui va être ban pour les Oh. MCES. C'est vrai que ça revient énormément compétitif, surtout Aphelios. Car ça profite très bien du buff qu'a reçu Dio et de la Gale Force, évidemment, Mm. qui lui rajoute le peu de mobilité qui lui manque pour être viable. Et bien évidemment, la Kai'Sa qui sera écartée. Si tu ne peux pas l'avoir en first pick, Ouh, il vaut mieux Olaf éviter. Open. Il vaut mieux éviter la Absolument, il y ban. a Olaf qui open. C'est tellement disgusting Olaf actuellement. Olaf. Avec Effectivement. Gordrinker, Sterak Bah, et Deadman's Plate, c'est vraiment infâme. c'est ça, surtout qu'en plus, on l'a vu hier dans le match contre Solar Academy, MCES a eu énormément de mal à gérer le Olaf de Aïe cette aïe game aïe. qui avait complètement, complètement écrasé la Liga qu'ils avaient piqué en jungle. Et on va en réponse pique donc la Samira, qu'on Et sait oui, qu'Eliandra est privilégiée. et là on se demande ce que Eliandra va pouvoir jouer en ADC. Ezreal n'est pas trop dans la méta, on n'a plus Aphelios Kai'Sa, que peut-on jouer? Il y a une hache, Oui, il y a carrément. MF qui peut sortir. MF peut sortir, Je crois avoir vu des Xayah aussi, mais en compétitif et pas encore. il y a un monde où Vayne. Hein. C'est vrai qu'il y a un monde où C'est Vayne, vraiment pas un match, c'est vraiment pas un mauvais match-up contre Samira en Vayne soi. qui revient très très bien. Olaf peut maintenir la pression et lui permettre de scale, je sais pas. Il y a un monde où il y a Vayne pour moi. Au sur Olaf top. Oh non. Non, Eliandra, Oh vous allez pas non. sortir un Lee Sin contre Karim. Ouais, voilà. Ah, Ah et le non, Jhin. Jhin qui sent. Alors, je crois ok. pas qu'il ait une Ça a phase été de lane incroyable contre contre Samira. Samira, bah disons qu'en gros, il ne pourra pas la tuer normalement. Mais il peut quand même apporter beaucoup plus de pression qu'elle. Du coup, permettre de jouer les objectifs beaucoup plus tôt dans la partie. Et en plus de ça, il a un ultime global de teamfight pour catch qui est globalement super bon. Et vu qu'on sait que MCES a un peu de mal à communiquer avec ça, je trouve pas que ce soit quelque chose Aurélien au sol. de décadent. D'accord. Bon voilà, on va ban Alistar quand même. Contre Samira, c'est un petit peu le support qui Il y la a gêne Thresh le plus Open. en fait en catch. Il y a Thresh Open. Et Thresh Samira, ça reste très bien. Thresh contre C'est Alistar, vrai. c'est excellent. C'est vrai On peut deny pas mal de choses. Et au final, on préfère prendre un Nautilus. On se sent Pourquoi plus à pas. l'aise sur Nautilus, j'ai l'impression, du côté de Honor. Ouais. C'est vrai qu'Honor. Bah, il me semble bien qu'MCES avait pick Thresh en plus la dernière fois. Est-ce qu'ils avaient pas pris Thresh Aphelios, si je ne m'abuse? Peut-être bien, ouais, peut-être bien. Un Gnar qui va. Donc on va cibler la top lane plutôt du côté d'MCES. On sait que Etinak peut être vraiment solide et on est du coup persuadé que le Olaf est de jungle. En même temps, ce serait un très bon match-up pour lui et Karim, je pense. Donc c'est pas très déconnant. Non, Et un pas de problème GP là-dessus. qui va être ban aussi de la part d'Eliandra. Ah, la top lane qui est vraiment focus avec déjà 3 bans sur 4 en deuxième rotation. Et Victor, maintenant, le pick qui était contesté, on ne veut pas le laisser dans cette Finalement. rotation-là. On veut forcer quelque chose qui soit moins blindable, entre guillemets, que ce Victor. Donc on peut rappeler, il y a Ekarim, une Oriana peut très bien en aller. Gled, c'est tellement Oh. all-in, c'est tellement la bagarre. Alors, on envisage du coup peut-être le Olaf top
dans le doute avec l'antil sur le Q-spell de Kled. Ça a une capacité d'engage énorme par contre la compo d'MCES. Non mais elle est fast forward là, elle voit un Ouais. adversaire, elle le run down. Elle le run down. Par contre, ça bien évidemment, Eliandra qui aime bien faire des petites blagues pendant les phases de draft visiblement. Voilà, merci, on va juste s'orienter sur un bon vieux Malphite je pense. Malphite qui serait une très bonne réponse en soi à Kled, oui voilà. Et là, Malphite, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend une Orianna pour pouvoir scale? Parce Alors que là, il faut... on prend un quand même Nivea, hein. teamfight. Ah, c'est vrai qu'il y a Nivea Nivea, mais contre bon. cette compo, Non. c'est Non, fini, impossible. Et Orianna. Ouais, Ouais, bah forcément, Orianna, Orianna Malphite, Orianna Teamfight. Alistar. On joue le Olaf. teamfight. Ouais, c'est ça. On Et joue en plus- teamfight. Oui, vas-y. Vas-y. Non, ok. Bah, après, je trouve quand même que la compo Eliandra, même si elle a énormément de burst, manque peut-être un peu de DPS. Il n'y a pas vraiment de tank en face, ce sera sans doute pas trop gênant, je pense. Faut faire... Mais il faut toujours que Jhin se fit, quoi. Ouais, là c'est Syndra qui est validé. Franchement, le pick Orianna c'est très bien parce qu'on est en train de le deny à Kled et Karim. Oui. Genre vraiment, il faut le retirer. Le pick, et c'est un Rise! Un Rise contre Ok, Orianna. c'est incroyable. Le On Rise, compense j'en ai avec DPS. vraiment très peu vu. Hein. Moi aussi. Donc on veut compenser avec énormément de DPS, j'ai l'impression que d'MCES, c'est l'exact inverse. En fait, les deux compos se valent dans la mesure où c'est on rentre dedans, on met tout. Et faut qu'il tombe parce que s'il tombe pas, on se fait comeback. Et on n'a plus rien. Après, Ça manque de range. Hein. Ouais. Là, je me dis, le Rise, comment est-ce qu'il peut exister sachant qu'il y a Malphite Orianna en face? bah, là, concrètement, en fait, il va vraiment falloir qu'il soit pixel sa phase de lane, Ah Cédric. ouais. Parce que s'il ne l'est pas, Un Olaf! voilà, il va juste se faire snowball. Il va être derrière en permanence. Orianna, même si en vrai, même si elle n'a pas énormément de kills, si elle snowball pas sa lane, c'est pas grave. C'est un lane kingdom, elle pourra toujours avoir la pression, sauf si elle est vraiment au fond du fond. Et à côté de ça, elle pourra pas non plus, comment dire, elle pourra toujours s'exprimer en fight en fait. Elle a toujours une shockwave, elle a toujours du peel, du disengage. C'est vraiment une composition qui est excellente, je trouve, côté Eliandra, et qui a pour moi l'avantage sur la draft MCVS. Et du coup, mon cher Norojo, on se dirige dans cette deuxième game de la journée. Et ben Il oui, est- deuxième game. Il est exactement 20h09 et juste let's go en fait. Juste profitons de ces monstres. Profitons de ces monstres qui se battent pour nos beaux yeux. Sous nos beaux yeux, pardon, pas pour nos beaux yeux. Ce sera un petit peu plus glauque, je pense. Et Alors, stopwatch qui a été prise, hein, je note, sur la Orianna en rune. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que le Zonia va être forcément impératif, vu qu'il y a quand même et Karim Kled en face et que ça va vraiment rush. en tout cas, full disengage. Hein. Full disengage. Full, on joue pour les fights. Hein. Côté des deux compos, ça se voit. TP sur les deux mid laners, rush phasique pour être sûr de jamais se faire all-in et être toujours prêt. Cependant, je trouve quand même que early, niveau 2-3, la bot lane des Eliandra a l'avantage. Et on sait comment c'est Eliandra, ils aiment jouer autour de la bot lane dans leur plan de jeu pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont montré hier. Donc, très franchement, j'attends au quart de tour Abubu sur cette bot lane. Voilà, Ça, on voit c'est un déjà bon la pression de Blackroy. Hein. Le rebond, en plus, c'est bien. Ça fait déjà claquer une potion, c'est très bien. On n'aura pas le niveau 2 avant, j'ai l'impression. À moins que, ok, d'accord, le hook qui Il reste passe. un creep, il reste un creep. Et ouais, à coup, c'est juste un creep au niveau 1. Il peut juste faire un Q-spell. C'est Alistar au niveau 1, il faut l'admettre. Par contre, Oh, il y a eu le attention try quand même au mid. passage niveau 2. Ouais, effectivement, Evan, anciennement d'ailleurs Last Down, Last Dawn. Last bien Down de sûr. base, dont on se rappelle, on l'avait cast dans quelques matchs, qui est un joueur très comment dire, qui est un joueur qui sait jouer sa lane safe et faire la différence derrière sur les fights. On l'a vu à de multiples reprises, mais sur des pics un peu plus ballsy. Je me souviens de Saïrelia notamment. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il donne sur des pics plus lane kingdom, plus teamfight comme Orianna, où c'est Je moins pense- solo carry. Je pense que Evan, c'est le genre de joueur qu'on aime bien avoir dans son équipe. Le mec, logiquement, il perd pas sa lane et il reste très skillé tout au long de la lane. Enfin, tout au long de la game. Il va pouvoir réussir à faire de beaux teamfights et je pense que ça peut vraiment être une clé de voûte de cette équipe Eliandra. C'est ça. Par contre, en revanche, là, côté MCES, en fait, les deux plans de jeu, ça va être de snowball la bot lane parce que, pareil, tu veux snowball la mid lane, c'est Orianna, ça sert à rien, il aura toujours des CC. Malphite, c'est pareil, il aura toujours son ulti, il sera toujours un gros sac de PV que Oh, Seigneur va l'invade. dropper. Ouh, Ok, ça très touche, ça touche. positif, ça.
Ouais, On par contre veut l'Ignite qui est flash. parti, il y a le Ghost qui n'a pas encore été utilisé, on fait engage, Aku qui est obligé de flash out, pareil pour Abubu qui est dans la mêlée, et je pense qu'il va pas tarder à tomber, il va pas réussir à survivre, on essaye de sustain en allant dedans, mais c'est pas possible, c'est du coup Cédric qui récupère ce kill, et on va double kill sur Evan, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour Eliandra, très belle action de MCES, qui ont en tout cas prouvé qu'ils pouvaient beaucoup mieux jouer qu'hier, on le voit là. Il y a eu une superbe communication entre la jungle, la botlane et la midlane qui ont convergé instantanément dès qu'il y a eu la tentative d'invade. Une invade que je trouve quand même un poil greedy. Sacrément ballsy, hein. Certes, c'est Olaf, mais il faut pas non plus tout se permettre. Ça reste Karim, c'est très fort en early. Samira Nautilus, c'est extrêmement fort dans les escarmouches. On peut notamment passer de Samira qui lui permet d'appliquer un reset d'auto-attaque systématique dès qu'il y a un CC. Voilà, et sur un Nautilus, on voit ici, les dégâts sont monumentaux. Abubu qui se retrouve malheureusement Coincé, hein. un peu isolé et c'est terminé en fait. On lock un premier kill. Derrière, on va essayer de flash out du côté de Last Down, Evan, pardon, mais c'est pas suffisant. On se fait juste flash in et récupérer. Et ça fait un double kill pour un Ryze qui n'en a pas besoin. Et double kill, double buff, double carap. Ça fait vraiment beaucoup, et il y a déjà un K-Gold d'écart du coup. Il y a déjà un K-Gold faveur de d'écart, MCES. effectivement. Effectivement, déjà un K-Gold d'écart. Regarde le back du Ryze. Mais il a déjà fait un Lost Chapter, on est à 5 minutes de jeu, il a un Lost Chapter. Jamais il va se faire push sur sa lane, c'est impossible. Bon là il a perdu le double buff, ok d'accord, il se fait quand même trade parce que forcément Orianna a plus de range. Mais il devrait pouvoir clear suffisamment vite, il a quand même potion rechargeable donc il devrait pouvoir s'en sortir. Abubu qui est totalement vu, il le sait maintenant. Par contre on a le flash extec, on arrive à mettre DCC, le hook qui va toucher mais c'est presque du suicide. Il y a quand même une TP, double TP qui est claquée, c'est les deux top laners j'ai l'impression. La triple TP, il y a tout le monde qui décale au bot. Oh l'ultime Malphite, est-ce qu'ils arrivent à tuer? Oui ça y est, ils ont enfin réussi à tuer le support, mais c'est le jungle pour le support. Ça commence à être assez difficile pour Eliandra qui va se faire rattraper. On a quand même une ultime sur Kled, est-ce qu'on va s'en servir? Non. Par contre on se dirige vers un dragon qui est totalement free sans le jungler adverse. Effectivement, MCES qui marque une nouvelle fois un grand coup. Hein. Ils ont pris un 2 kills pour 1 sur The Fight, donc un kill pour un kill. C'est à peu près équivalent, mais ça reste qu'ils accroissent leur avance en fait, hein, tout simplement. On peut enchaîner sur l'objectif. Et là, malheureusement, au niveau de cette botlane Eliandra, on sait qu'on aime bien jouer autour, mais on sait aussi que du coup, si la botlane est dans le mal, ben on est un peu plus perdu pour s'appliquer sur les autres joueurs, pour comment dire, appliquer les autres joueurs derrière, enfin les appuyer, pardon, c'est ça le terme. Donc on voit hein, le langage d'Aiku qui veut bait, hein, il veut bait pour son Olaf, qui va commencer à dérouler, mais il y a un flash out instant de la part de Nord. Et une double TP qui va être mise, sauf que le Ryze est là et la Orianna, elle arrive un petit peu en retard malheureusement pour disengage. La Shockwave ne fait pas de dégâts à ce stade de la partie, hein. Il a vraiment pas d'item Evan là-dessus. Hein. On se cherche juste à disengage et c'est un petit peu le problème de Malphite Orianna finalement. C'est une compo qui est extrêmement forte en late game. Hein. Si jamais Malphite flash tes carry avec Orianna, c'est mort. Ouais. Alors, vraiment le fight est terminé. Par contre en early, les fights c'est non pour les prendre. Et c'est pour ça que le pick Jhin est peut-être pas la meilleure des solutions ici. C'est pas assez fort en early, si on veut jouer autour de la bot lane, faut vraiment le faire snowball, sauf que réussir à le faire snowball contre une Samira Nautilus, ça reste sacrément difficile, en fait, et peut-être que du coup Jhin c'était pas le bon ADC ici. Bah dès le moment où tu vois dans la draft une Samira, pour moi dans ma tête il faut que tu cherches à l'autre scale. C'est pas en fait c'est un personnage qui est tellement difficile à snowball early, alors par contre si tu y arrives, la Samira n'a plus de game, mais c'est tellement difficile à snowball en early que... Jhin c'est un pick un peu coin flip j'ai envie de dire, et encore plus quand tu as un Nautilus et Karim en face, qui peuvent à tout moment arriver sur la lane pour mettre un gigabus. Il a un R, il a un Ghost, est-ce qu'il va essayer d'y aller? Je crois qu'il a fait charger son E et au final il est repéré, il est peut-être pas au courant qu'il est vu. Il y a un Déral, non il y a un Déral qui va être joué je pense là. Ils veulent juste faire un move cette top lane pour se le garantir, c'est MCES. La décale des deux top laners qui étaient en bot lane du coup, qui sont remontés. Enfin, surtout Malphite, alors que Kled se redirige vers la botlane, lui il a un ultime pour pouvoir revenir un peu plus vite. Il va rester dans le brouillard de guerre, hein, ce Malphite. Il veut faire peser la menace de son engage. On l'engage en blind comme ça? On veut... Ok, c'est greedy mais ça me plaît beaucoup. On sait que Kled n'a plus de TP, hein, et Malphite lui est remonté en C'est vrai qu'il est loin, c'est vrai qu'il est loin. Et Et au final il a grid un petit peu sa wave en se disant que ça allait passer. Et ils sont obligés de rester, et Tinak qui doit absolument rester pour ne pas... la montagne. Pour ne pas...
laisser ce Karim engage, on arrive à valider cet héros de la faille. Attention, il y a Oh, l'ultime. attention, Ah oui, sur la le côté. double shockwave peut-être. Oui, la double shockwave sur les deux carries, c'est super bien. Le flash out de Drifter, par contre, Cédric qui est toujours là. Et Blackrock qui arrive à prendre un kill sur Gartas. Honor qui est dans la mêlée, Honor qui va tomber. On se fait snipe par le rappel de Rido. Aku qui est dans la mêlée aussi en train de tanker. Le bon flash combo. On y va, on continue. C'est un triple kill. Hein. Est-ce qu'on va réussir à faire un petit peu plus? Le double flash out qui a été claqué, on n'a pas de CC, on arrive à les immobiliser, mais c'est trop tard. On a quand même du 3 pour 1 en faveur d'Eliandra qui récupère en plus de ça le héros de la faille. Quel retournement de situation! Quel retournement de situation, ça a été très bien organisé de la part d'Eliandra ici. On a complètement profité du positionnement de Senzu. Et là où on fait l'erreur du côté d'MCES, c'est qu'on conteste cet objectif qu'on ne peut pas contester en fait. On n'a pas le Kled, on est en 5v4 et surtout, bah, faut pas oublier, on a certes pris, bah, voilà, là on voit le combo Malfictoriana alors qu'ils n'ont même pas encore de dégâts, imaginez dans les game. Et là, bah derrière, on déroule Honor qui était malheureusement un petit peu trop isolé, je trouve. Il s'est fait zoner tout le fight, il a pas pu mettre ses CC sur les carries, il a pas pu pile ses carries non plus. Et du coup, bah là, on se retrouve avec Aku qui flash in dans la backline, qui renvoie la Samira chez elle à la base. Et c'est terminé. Belle communication quand même hein, du côté Eliandra sur ce fight. Il fallait le faire. Les deux équipes me font plaisir dans la mesure où elles exploitent les erreurs des adversaires et même si elles en font elles-mêmes, du coup, bah, c'est pas spécialement grave et ça rééquilibre encore la game. On est peut-être bien parti pour une game très serrée. Hein. On va tenter un petit dive au bot là. C'est possible. Et surtout qu'on sait à quel point d'ailleurs les deux équipes fictionnent le même playstyle en fait. Hein. Ah mais il y a un dragon aussi dans 10 secondes. Pourquoi dive alors qu'on pourrait juste attendre le dragon? Et les TP qui vont revenir au top. Déjà revenus. L'ultime qui sont déjà revenus. Par contre, attention, la TP de Kled revient aussi et Kled en early, ça reste quand même quelque chose qui peut être beaucoup plus impactant qu'un Malphite. Hein. Ouais. On a vu les dégâts colossaux qu'il applique sur cette botlane, le move d'avant. Alors qu'il est full tank, hein. Il va partir full tank, il va faire le build absolument horrible où c'est full tank et ça va faire tellement de dégâts. Juste en restant à côté. Qui va donc, avec l'aide de Evan, clean ce dragon. Ça va pas être contest, simplement, côté MCES. Bah, un dragon partout. Positionné. Ouais, voilà, un dragon partout. On se dit que c'est peut-être pas forcément une. On est en avance sous gold, on va pas risquer de prendre un fight for eux. C'est un choix qui est tout à fait légitime. L'âme des océans. Elle ferait tellement plaisir aux deux équipes là. L'une comme l'autre, hein. On a énormément de sustain sur Samira, énormément de sustain sur Olaf, ça fait plaisir de l'avoir ça. Et surtout, comme on aime à tout prix prendre des fights dans les deux compos où on donne tout sur une engage et ensuite on back, on aime avoir une âme d'océan pour régène et réengage tout de suite après. Et mine de rien aussi, un petit Drake des vents comme ça pour Orianna, Malphite, même Olaf dans une moindre mesure ainsi que Alistar. On apprécie quand même fortement cette petite réduction de CDR, enfin cette petite réduction d'ultime. C'est sûr, c'est sûr. Après, attention, en mid lane, on a quand même Soraya qui est toujours à 2-0, qui vient de compléter son Luden, je vois, et qui a bientôt stack sa tire. Hein. Ah ouais, il va faire vraiment très mal. Il va faire extrêmement mal. Je demande s'il va faire. J'avais vu des Rise qui build des Manamune en Corée, je crois. Alors, ça a été à nouveau rework, mais je pense que c'était avant qu'elle se fasse. C'était au tout début de la saison, avant qu'elle se fasse nerf into. Non, pas récemment. Ça. Récemment, ouais, sur le patch, okay, Manamune a encore changé. Mais je crois, hein, je suis vraiment pas sûr. Mais à mon avis, il va plutôt sortir sur un arc. Je tenais à évoquer la possibilité. Je tenais à l'évoquer. Voilà. Si vous êtes comme moi, passionné par ce qui se passe également sur les serveurs étrangers, n'hésitez pas à profiter de cette information. Et on a les ultimes de hub, je vois, de chaque côté, donc ça va pas faire bien de fight, je pense. Il n'y a pas trop de fight pour l'instant, on va récupérer une plate, ça y est, c'est la seule plate qu'on pourra prendre sur cette botlane, puisqu'elle disparaît dans 25 secondes, alors qu'on a peut-être un grab, ainsi qu'un fight. Et on a le Malphite qui était là, il a flash ultime, et on arrive à faire tomber Drifter. Et Drifter qui tombe, c'est énormément de dégâts en moins. On a la double TP également du côté de MCES, on a le rappel de Rido, est-ce que le rappel de Rido va réussir à faire suffisamment de dégâts? Etina qui tank pas assez, Gartas qui arrive à tout cancel, il se fait cesser la shockwave sur deux personnes. Ça y est, derrière, on a le jungle qui arrive, on a Aboubou, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Il arrive pas, il sustain et au final si, c'est bon, on a réussi à split de fight et on récupère des kills sur Blackrock qui arrive à prendre sa 4ème auto sur le support. Waouh. Le flash-in de Blackrock qui a pas hésité un seul instant. Il le sait de façon, avec son champion, il doit snowball. Et là, c'est ce qui est en train de se mettre en place en fait, hein, techniquement. Deuxième énorme fight à part d'Eliandra qui les prend complètement au dépourvu, c'est MCES qui s'était pourtant positionné pour cover cette botlane. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai cru qu'ils allaient le go-in. Oh là là, j'ai cru qu'ils allaient pas le respecter le go-in, sachant qu'il avait 300 gold sur lui en plus. Là on sent quand même qu'il y a encore quelques petites lacunes en termes de communication, on le voit. Là en fait, le Malphite qui n'est
pas SS de la part de ce Kled qui a dû penser qu'il avait back, qui s'est pas interrogé pour savoir s'il était peut-être ailleurs sur la map. Et du coup, bah, en fait, il est pas du tout vu ici, Etnak, hein. Il flash in, il ultime, c'est terminé. Et on met juste une engage qui est beaucoup trop puissante pour Drifter. Il y a Kou qui est toujours en vie, hein. Il a grave tanké, il est toujours en vie. Bon, Etinak forcément qui Alistar, reste dans hein. la mêlée, qui prend beaucoup de dégâts et tout, il est focus, c'est normal. C'est son rôle, c'est son rôle. Bien sûr. C'est la montagne de tous les Très cas. belle shockwave quand même. Hein. Bah, chaque shockwave d'Evan apporte quelque chose au fight, hein, pour l'instant. À chaque shockwave qu'il fait, même si ça fait pas de dégâts, c'est soit un disengage, soit une engage, soit un re-engage. C'est vraiment très bien ce qu'il fait ici. Et attention, Etnak qui fait également, enfin, du haut de son Malfit, qui est donc quand même, bon, c'est un gameplay plutôt simple, ok, mais ça n'empêche pas du coup de très bien le jouer et de montrer qu'il y a des différences au niveau de la macro game en fait quand tu joues un Malfit, que tu peux jouer plus ou moins bien. Absolument, et même s'il a 46 quasiment de retard, 36 plutôt, il arrive quand même à se montrer très utile dans les fights. Alors oui, il a pas autant de stuff. Oh, attention à Kou ici qui va se faire attraper par le Nautilus, hein, il est ramené par ce Ekarim. Drifter qui a peut-être essayé d'enchaîner les dégâts, mais la TP instant pour disengage le fight. Pourquoi pas, on va jouer cet Herald. Et ouais, et du coup, défendre ce support en soi, c'est pas du tout une mauvaise idée. Il n'y a pas de TP non plus en face parce que tout à l'heure, le Kled avait dû TP pour suivre ce Malphite qui était venu à pied. Donc il y avait TP advantage, on s'en est servi pour sécuriser cet Herald. Et où est-ce qu'on va le poser? Peut-être commencer à débloquer la mid lane. Il n'y a aucune T1 qui a été prise dans cette game d'ailleurs. Il serait temps que Eliandra prenne cette T1 mid. En plus, on a le dragon qui est dans 40 secondes. On peut facilement laisser quelqu'un en mid avec l'Herald, récupérer la tour et en même temps aller au dragon et pour créer le déplacement des adversaires. Exactement. Mais là, tu vois, cet Herald, même combat. Hein, on veut engage, mais en fait, premièrement, on est en 4v5 et surtout, il y a 5 ultimes de up en face. Et bah, tant que t'as les ultimes de Malphite et d'Orana qui sont tous les deux unlock, t'es dans la sauce concrètement. Hein. C'est très difficile de fight. Parce que t'as toujours cette menace de disengage permanent ou même de te faire engage et de te faire one shot tout simplement. Là actuellement la Samira elle vient de récupérer son shield bow, elle va commencer à être un peu plus tanky pendant les fights, elle va peut-être pas systématiquement se faire one shot. Pour moi actuellement Drifter il doit rush le manteau de la nuit pour être beaucoup moins sensible aux engages. On le voit à chaque fight, il se fait toujours soit flash in par Malphite, soit Aku lui going dessus. À chaque fois systématiquement, il faut vraiment je pense qu'il build un tel défensif très rapidement. On va essayer de le fight ça. Ça on essaye vraiment de le fight. Aku qui est dans la mêlée, Aku qui vient d'utiliser son ultime, Abubu qui va pas le récupérer à 90 HP près quasiment. Est-ce que Gertas va tomber? Gertas n'a pas l'air de tomber pour l'instant, on essaye de régénérer un maximum, on s'est un petit peu trompé dans les focus et là c'est désastreux, là on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Evan qui est sur le point de tomber, les rebonds du Ryze, il fait super mal ce Ryze et c'est un 3 kills pour 1. On perd le dragon aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Liandra? Liandra qui fait un miscom également, voilà. Mais en fait, ils ont fait exactement ce qui leur a coûté la game hier. On n'est pas sur les mêmes focus en fait. Il y a des calls différents qui partent en fight et on n'arrive pas à être unis. Voilà, là on a un deny et derrière on va essayer de re-engage sauf qu'on a Abubu qui fait une vague tout seul qui se le fait voler. Jin qui fait un rappel de Edo quasi au corps à corps des ennemis. Au lieu de DPS malheureusement il va arriver à récupérer un kill sur Gertas mais c'est pas du tout suffisant. Parce que pendant que lui se focus sur ce Olaf qui avait juste traversé le fight, toute sa team s'est fait dépop par ce Ryze qui était en free DPS. Tu sais ce qui a été tragique aussi? Vas-y. C'est que ça s'est joué à 0,5, 0,3 secondes près pour que ce Karim meure de la shockwave. En fait, au moment où Evan appuie sur R, Gertas fait de même. Et le temps qu'il fasse qu'il bouge en fait, la shockwave venait de se terminer. Donc il était déjà tout juste sorti de la range de la shockwave. En fait, s'il était mort dessus, la 4ème balle de Blackrock serait allée sur quelqu'un d'autre, ils auraient moins perdu de temps, ils auraient pas été, leur attention n'aurait pas été divertie par Gertas, et du coup on aurait plus facilement réussi à turn, à peut-être prendre un deuxième kill en plus, avec quand même des personnages qui étaient assez low HP du côté de MCES, donc ça restait quand même assez faisable, mais vraiment ça s'est joué à pas grand chose, et quelque part c'est peut-être un petit manque de chance, de réussite. Effectivement. Et cependant, on voit toujours la masse de ce Jin qui est en 4-0, hein, qui a Loxa Gale Force, qui a pas tardé, je pense, à faire son collecteur pour collecter, justement, de moult kills sur la map. L'argent. Oui, l'argent, j'aime beaucoup l'argent. Mais par contre, d'un autre côté, on a aussi ce Ryze 4-0 qui vient de compléter son archange.
Et cette Samira surtout qui a repris le poil de la bête et qui, j'ai l'impression, fait le manteau de la nuit directement pour être beaucoup moins facilement ciblable en fight. Aku qui va tenter une engage sur Drifter, malheureusement ça ne passe pas. Le saut extec. Et avant ce fight, j'étais en train de me dire là il va falloir commencer à focus ce Ryze. Et on l'a vu au final, hein, on a préféré focus Gertas. Ouh attends, mais c'est quoi ce fight Attention l'engage là qui part avec le Karim sur Blackrock qui va devoir Gale Force plus Flash Out. Est-ce qu'on va réussir quand même à mettre engage sur le fight? Le engage du Nautilus avec l'arrivée de Cédric dans la backlane. On a aussi... Shockwave. Oh non, la Shockwave avec Etna qui va devoir Flash Out également. Il a pas son ulti, il va se faire lock par le... de Samira, on fait le rappel de Rideau pour essayer de deny un petit peu l'engage. De justesse cette équipe Eliandra. C'est peut-être un Ashore, hein. C'est peut-être un Ashore qui parle là-dessus. Possible. Après attention, on a encore 2 TP sur notre Diana, mais ces derniers n'ont plus d'ultime, donc ça va être très compliqué de fight. Ouais. On veut quand même le compter visiblement. C'est un turbo bait. C'est un turbo bait, ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Normalement avec cette pink qui vient d'être posée par Etinak. Je crois que c'était Etienne. Non, nevermind. C'était Aku. Aku qui a posé cette pink ward et qui a permis de prendre l'information sur s'il était en train d'être fait ou pas. Et non, c'était pas le cas. Donc on s'est dit, ils sont forcément en train de trap. Alors ça a fait gaspiller la téléportation du coup de ce Malphite. Mais au moins, le Nashor n'est pas fait. Et c'est Oriana, hein, en plus. Oriana qui a TP aussi. Ouais, Oriana a TP aussi. Et coup, malheureusement, c'est très compliqué. Du coup, maintenant pour les fights, on va devoir jouer groupé côté de ces Liandra et on va pouvoir se permettre de jouer en 1-3-1 comme on avait jusqu'à maintenant l'habitude de le faire visiblement. 15 secondes le Drake. 15 secondes, donc en soi c'est pas si mal, mais on vient de récupérer les ultimes. Après on a vu, hein, Cédric fait énormément de dégâts, Samira commence également à en faire. Evan n'en fait pas encore assez. C'est ça, est-ce qu'on peut vraiment tenter de jouer ce dragon ou est-ce qu'on préfère peut-être le concéder pour le prendre un peu plus tard? Oh là là, il fait plus 708 sur les CS. Cédric il prend également la pression mid, hein. Avec Etina qui est là, un Boubou aussi qui monte la garde près de ce dragon, qui maintient de la vision de son équipe à ce niveau là. On n'est pas du côté de deux équipes, là ça va être à qui engage en premier, hein. Double collecteur, hein, sur les ADC. Double collecteur. Tous les deux validés. Aïe. Qui va réussir à prendre l'engage? Qui va réussir à prendre le dessus? Là c'est vraiment, on se regarde dans le blanc des yeux. C'est ça, et on attend. C'est une bataille de regards. Exactement, une bataille de regard. Attention par contre, Cédric qui est un petit peu isolé, je vois ici. Il faut faire attention, on peut à tout moment engager son équipe sans qu'il soit là. Aku qui va aller récupérer un peu de vision ici. Enlever cette pink ward. Et cette ward également d'ailleurs, j'avais pas vu que c'était une pink qu'ils avaient passé dans le bush. Oh là là, attends, il a un flash, il a pas de flash, putain, il a pas de flash. Personne n'a de flash, à part Olaf. Oh, c'est Gwyn. Ouh, attention, c'est Gwyn, oui, exactement, avec ce Karim. L'ultime qui va être mis ici avec la Shockwave. Cédric, il s'est fait ramener par la Shockwave. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? C'est super close, oui. L'énorme atomisation sur 4 personnes. C'est titanesque. La Samira qui rebond, Drifter qui est en train de dérouler tout le fight tout seul. Mais on va tomber quand même sur l'écho de Blackrock qui va être ramené par ce Kled. Et on finit sur un 4 pour 4. 500 ans d'expérience, hein. Foutu champion. Waouh. Drifter en tout cas Drifter qui fait extrêmement plaisir à voir. Ici c'est un ADC qui... Comment dire? C'est l'ADC qui avait énormément de mal à trouver une équipe de Div 2 que j'avais perçu dans plusieurs tournois dont dont la... je sais plus comment ça s'appelle. La Every Game City qu'on avait casse d'ailleurs, où il jouait avec Cadence si j'ai pas de bêtises, et qu'il avait remporté. Mais une équipe qui Enfin, il avait tant de difficultés à trouver, il savait vraiment plaisir de voir qu'il en a trouvé une et qui s'est épanoui dedans en fait, et qui nous montre qu'il mérite sa place dans cette Div 2 qu'il a eu tant de mal à atteindre. Donc voilà, je le disais pas au début du bio, mais je suis assez attaché à ce joueur et je suis vraiment content de voir qu'il arrive à dérouler ce fight comme ça en fait, et à le retourner pour son équipe surtout. Oh, on est en train de cheese un dragon, ça c'est super bien, réussir à cheese ce dragon. Oui. Ça va peut-être permettre du coup de se donner peut-être quelques minutes de répit dont on a besoin. Et par contre là va falloir vraiment faire attention au prochain fight parce que maintenant la Samira on ne peut plus du tout l'ignorer. Le catch qui est fait sur un coup, il a pris tellement de dégâts. Bon, il est toujours en vie, ça devrait peut-être le faire. Vive l'ultime d'Alistar, hein, ici qui permet de purger CC et de s'en aller tranquillement. Mais du coup c'est un gros bonus. Ils ont plus d'Alistar pour tanker.
C'est Freenage, ils ont plus d'Alista, ils ont toujours ce Malphite Oriana, mais c'est pas encore suffisant, je pense. Allez. Non, on va tanker, on va tenter. Hein. Ah, il va On falloir, va tenter, il faut, on va hein. tenter. On a une compo teamfight, hein. On va jouer cette compo teamfight jusqu'au bout. 4v5. C'est Duke qui est... Ouais, Oh, il c'est s'est Duke qui est fait, un petit il s'est peu fait joué. hook. Oh, c'est tragique, il s'est fait hook. Est-ce qu'il va réussir à placer un petit tir? Pour l'instant, c'est disengage. Oh, Il y a le aussi R l'ultime de disengage. Nautilus. Girtas qui est très low HP derrière, mais on se fait go totalement par Senzu qui va essayer d'empêcher de zoner absolument toute l'équipe. Eliandra, il y arrive très bien. Senzu qui va par contre peut-être tomber, la double shockwave. On prend 2 kills là-dessus, mais c'est quand même un Nashor qui est récupéré en faveur de MCES. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On le rappelle de Rideau. On essaie de toucher, on ralentit Girtas. La dernière balle qui touche Girtas aussi. Aboubou qui va tenter peut-être quelque chose. Drifter qui est là, Drifter qui devrait avoir son dash. Quoique il se fait quand même go in, ouais, ça se ici avec le Z aussi qui a été lock. On a dégâts. Gros dégâts qui sont appliqués ici. Ah, est-ce qu'on peut pas vraiment dive hein, côté Eliandra malheureusement? Pas encore. Est-ce qu'on peut pas plutôt se rabattre? Voilà, on va juste prendre la vision, on va peut-être prendre un peu de pression mid, mais simplement ça. Et on le voit en haut à droite, ce baron powerplay, hein. Toujours. Qui ne fait pas grand chose, mais qui est quand même là. Ah bah il est là. Définitivement il est là. En tout cas, on a bientôt le 3ème item de compléter de la part de ces deux ADC. Qui ont chacun, l'un comme l'autre, la plus grosse part de ressources de leur équipe, je trouve. On va revoir ce fight hein, qui a été incroyable, que tu as décrit. Ce Malphite qui s'est totalement zoné, mais qui va quand même arriver à re-engage avec la Shockwave de Rihanna qui est magnifique ici. 3 personnes, là, ça ramène le rise. Et l'atomisation là qu'on va voir, voilà, ce flash combo sur 4 personnes. Et derrière Drifter dans la backlane qui va dérouler comme pas possible, enchaîner les kills grâce au kit de sort de Samira, et permettre à son équipe de retourner un fight qui était pourtant perdu au départ. Hein. Peut-être un petit peu dommage sur la fin de donner un kill supplémentaire à MCES en chassant un petit peu trop. Il a peut-être fallu juste laisser le kill à Scred. C'est possible, et là on se fait un petit peu chase dans la jungle, mais il n'y a pas Kled. Kled a une TP donc qui sera pas là forcément de suite. Peut-être que là c'est un catch à faire. Non, on n'essaiera pas plus. Il y a peut-être un rise au bot. Ouais, c'est vrai que Kled maintient la pression en fait. Du coup, ça empêche toute tentative de catch. On sait que si on part sur un catch sur son Nautilus, il y a ce claim qui peut arriver. Et derrière, ça fait un kill qui n'apporte pas beaucoup de pression sur la map parce que c'est une support, même si ça enlève un peu une engage en face, et qui en plus de ça fait perdre énormément de temps parce que Nautilus c'est simplement une purge à tuer. Heureusement que Kled est mort tout à l'heure et n'a pas de baron. Hein. Imagine là, la tour serait déjà tombée. Ouais. Au bot, ça va, Evan arrive à zoner Cédric. Cédric d'ailleurs qui a pris une Banshee pour ne plus se faire avoir par juste une ultime de ce Malphite, donc il va falloir faire très attention, il va falloir lui faire craquer en début de fight. Est-ce que du coup le Q ou le Z de Blackrock ne pourrait pas servir à ça? Je pense qu'il va falloir qu'il se focus là-dessus, hein. Niveau 16 pour Cédric, les dégâts vont être monumentaux. Ah bah là, ça va être des dégâts de qualité, il a déjà une Banshee, ça veut dire qu'il peut plus se faire one shot par ce Malphite, ce cher Cédric, même si elle peut facilement cramer, comme on peut le voir là avec les procs de l'Eden d'Evan. Oh, Aboubou qui va arriver sur la top lane. Ok, finalement, ça va être disengage. En tout cas, très bonne optimisation du Kled, faut souligner au début de la game. Qui est particulièrement intéressante en fait quand tu joues contre un Jhin. Parce que Jhin, c'est, comme on l'a dit, c'est un personnage qui burst énormément, mais qui malheureusement n'a pas vraiment de DPS constant et n'est pas du tout fait pour tomber un tank. Ce qui fait que du coup, si le champion est très fort en mid-game, mais en late-game, il ralentit un petit peu la cadence comparé aux autres ADC. Il est très fort contre des combos squishy, sauf que là, en face, bah, t'as deux bruisers qui ont beaucoup de tankiness et beaucoup de CC. Enfin, même un bruiser et plutôt deux tanks, hein, vu le stuff de Kled. Et d'ailleurs, Girtas qui va repartir clean sa bot jungle et se hanter sur ce dragon qui arrive dans 50 secondes, hein. 50 secondes, il va être temps de le faire. Ce sera le dragon de Damoclès pour l'une des deux équipes. Oui, surtout qu'il ferait beaucoup de bien à Eliandra, hein, qui est un petit peu derrière au niveau des K-Gold et qui a besoin de temporiser la game encore pour que sa compo devienne vraiment très forte. On n'a pas encore stack l'archange sur cette Oriana, je vois, même si c'est assez proche. Ouais, et il va manquer encore un item pour avoir suffisamment de dégâts, je pense, et pour être aussi impactant qu'on peut l'être en teamfight. Un Rabadon. Un Rabadon et puis peut-être aussi une Ios, ce Jhin qui ferait énormément de bien. Hein. Et qui d'ailleurs n'est pas si loin que ça, il a 400 gold sur lui, mais je crois que il a déjà 2 décomposants. Il a 2 décomposants effectivement, il lui manque à mon avis un équivalent de 800 gold à peu près. C'est ça, il lui manque il lui manque la pioche. Il manque la pioche et ça complétera à peu près avec les golds qu'il a. Et ça, il lui manque environ 800 gold avec les golds qu'il a. Petit poke sur Girtas. Faut jamais se dire que c'est juste du poke, non. Là, chaque PV compte. Chaque pixel de dégâts mérite de l'attention, hein, il faut le savoir. Là, on se retrouve en situation, mais il n'y a pas Kled encore une fois. Hein.
Faut faire attention, mais c'est encore une situation, on se regarde dans le blanc des yeux. On va conseiller le Drake côté MCES, on prend pas de risque, quoique. Non, ça va être fait Non, on y beaucoup va trop pas. vite, on peut pas y aller, c'est fait beaucoup trop vite. Très bien. Oh non, Eclet qui a décalé, il n'a pas terminé cette tour top malheureusement. Pourvu qu'elle Mais en tombe plus, ils sont strip. tous groupés au mid, là, ça peut même être Paparama, une situation Paparama. ultra favorable. Le Oh petit attention, qui par contre, passe. l'engage qui va partir sur ce Malphite. Le flash-in. Oh, peut-être, attention, l'ultime sur 2 personnes, effectivement. C'est on piffé va un mettre peu, le c'est rappel piffé de derrière. Rideau. C'est un peu piffé. La La shockwave shockwave sur qui va être mise sur Kled. une seule personne, malheureusement. Samira en plein milieu, Samira qui va tomber, je pense, là-dessus. Hein. Samira qui n'a pas de reset. Oh Et non, oui, c'est le Peter. décès. Hein. C'est le décès. Et en plus, Senzu qui est forcé au flash out. On a réussi à immobiliser ce Rise. On l'a poussé en dehors de sa zone. Et du coup, il va pas pouvoir back. Mais par contre, il fait des Oh, le dégâts énormes. Il a DPS. réussi à retourner le fight tout seul. Mais quand Ah, même, Blackrogue a énormément de dégâts. Blackrogue qui a eu la hache de Attention, son Toji, allié. la qui a 4ème ralenti. balle. Oh, oui. Oh là là, ça fait si mal. On l'a dit, par contre, contre les squishy, ça découpe, Jin. Et là, bah, c'est la démonstration qu'il nous en fait, Blackrogue. Il va pouvoir lock cette 200 tour. dégâts. Il va pas vouloir lock cette tourmine alors que pourtant Ikarim est low HP. Ah non, pardon, il est plus du tout low HP, excusez-moi. Il joue Ikarim. On avait 5500 de dégâts, je crois, pour Blackrogue. Et par contre, en face, il y avait 6800 pour Cédric, qui m'a fait très peur. Hein. Ça s'est joué à extrêmement peu de choses Cédric pour qu'il est- arrive à récupérer le kill en plus de ça sur Etinac. Et peut-être que sur ça, du coup, c'est plus facile de jouer le reste du fight. Mais ça, au final, bah, ça part quand même en faveur de Eliandra. Le problème de MCVS actuellement, c'est qu'on n'arrive vraiment pas à jouer pour ce Cédric, j'ai l'impression. Hein. On a énormément de mal parce que, en fait, quand tu as une compo. Pas de range. Ouais, Oh, bah, la TP derrière, c'est une zone. Oh, c'est très bien joué ici. On va Clac. tenter de go avec le Faut le Shockwave, peut-être. Girtas qui tombe. Girtas qui va tomber, Il y a effectivement. la TP de On va Cédric se en plein prendre milieu, le faut le Rondor faire dessus. derrière. On va se Moteur. faire derrière. ils Cédric ont qui pas va de essayer, dégâts. mais il tape que Etinac dans ce fight. Il peut pas passer. la victoire. Drifter, c'est pareil. C'est la Il victoire. peut pas passer. Et Etinac qui a fait un superbe fight, tout simplement. Il a zoné les 2 carries tout seul, encaissé tous les dégâts pour son équipe. Et à partir de ce moment-là, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tous les dégâts sont partis dans le tank, Aïe, aïe, il est aïe, pas aïe, mort, aïe, et en plus, aïe. il y a tous les carries qui DPS derrière, et pour lesquels tu n'as plus rien. Extrêmement compliqué, et surtout une belle phase de jeu de la part d'Eliandra qui communique cette fois-ci beaucoup mieux. On va Oh le là revoir, là, hein, ce fight mid. On met l'accent vraiment sur le fait de zoner ce Kled, j'ai l'impression, du côté d'Eliandra dans ce teamfight, avec le rappel de Rideau, Jin qui Jin est free totalement DPS. safe. Il est free Et DPS. malheureusement, Drifter qui go beaucoup trop deep en fait. Il devait rester derrière, il devait pas go in à ce moment-là, il a voulu à tout prix faire proc sur l'ulti, Oui. et au final il se retrouve à Zonia au milieu pour pas se faire cancel. Malheureusement ici, c'est un petit peu le conflit du Pixamera, si tu n'arrives pas à combo et à enchaîner tes kills comme tout à l'heure, c'est vraiment terrible à jouer en fait. Hein, c'est un champion qui a besoin de prendre ses resets, c'est comme une Katarina. Et ça y est, on a enfin débloqué une autre T1 sur cette game hein, en faveur d'Eliandra. Il y a une âme des océans qui est là dans 2 minutes. On va pouvoir terminer 3K le gold baron d'avance. Nashor là-dessus. 3K gold d'avance sur cette équipe Eliandra qui commence à battre de l'aile avec cette compo teamfight. Ça fait pas... les pronostics parlent en fait. Là on arrive avec un Malphite niveau 16, on a un niveau 17. Les ultimes vont revenir très souvent, on peut même ils vont forcer faire comme très des salles, mal. hein. On peut même forcer Là- comme des salles au mid. On peut Elle est où, carrément là, Oriana forcer un dive. Pour peu qu'il n'y ait pas 5 joueurs, on peut totalement dive hein, du côté des Eliandra. C'est sûr. Mais là, faut juste se dire que le Malphite qui erre la Samira, si elle l'esquive pas et qu'elle se prend une shockwave et le combo Oriana, elle est one shot. C'est obligé. Oriana, Alistar, Jhin, Malphite. C'est une compo de siège qui est monstrueuse en fait. T'as pas envie d'affronter ça. Vraiment. C'est... Aïe, 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 aïe. Oh, Oh, ça c'est juste pour mettre la voilà, pression. tu C'est vois. juste pour mettre la Juste- pression comme ça on juste peut le récupérer mental, la tour. juste le mental. Oh par contre attention, c'est Senzu qui va prendre quelques Ça va dégâts quand go, même. ça va go, ça va go. Ça va pas Ça va tarder hein. Là, Tintin. Exactement, les dents de la mer, à tout moment il y a l'ultime Malphite qui part. Bientôt Malphite d'ailleurs qui va récupérer son flash. Quand il va avoir son flash, il va être infernal à gérer ce Malphite. La wave bot qui Même revient pas. pile au bon moment en fait. C'est ça, et puis même même pas, pas. tu vois, même pas impossible à gérer. Non, ils vont prendre un timing back, je pense qu'ils ont des Ouais, items c'est à bien. acheter là, c'est Eliandra. Surtout qu'il y a ce drag dans 40 secondes en fait, ce qui est l'âme. Et il faut le jouer, par contre côté MCES, malheureusement, on n'a pas le choix également, il va falloir jouer ce dragon. Il va falloir faire en sorte que les Eliandra reproduisent l'erreur qu'ils ont fait hier et reproduisent l'erreur qu'ils ont fait tout à l'heure. Si on arrive à clutch sur ce Drake, c'est encore possible pour MCES de gagner. Largement. Oui.
Absolument. Oh là là, par contre, peut-être un petit Oh, catch sur Honor. Honor qui Honor. prend super cher, il se fait slow. Et en vrai, si on arrive à enlever ce Nautilus qui a quand même beaucoup de CC et un peu de tanking, bah de suite on est mieux. Du côté Eliandra, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. On poke On a été dans le encore, push. il y a un coup. Oh oui, ça a touché. On ça va a engage, touché. on va engage sur Honor avec Gertas qui go dans la backline, mais c'est pas suffisant. Honor croque qui tout va seul. tomber. Oh oui, Le cover. Senzu qui go dans la backline, mais la Oui. choc défensive excellente de la part d'Evan avec Jin qui Oh là DPS. là, mais Il quel vient de dégât. se faire imploser et les deux carries qui se retrouvent à nouveau tout seuls du côté MCES. Drifter Mais qui a c'est pas game. tardé à se faire engage, je pense, game. oui, mais c'est sans doute game là. Et on va juste tuer Drifter. Cédric, le dernier soldat qui se route par Jin avec le rappel de Rideau. Le DPS malheureusement pas suffisant. Et on va tout simplement mourir et donner Triple la kill. game. TP Première top. victoire en Div 2 d'Eliandra là-dessus. Félicitations, ils ont enfin réussi à combler les lacunes qui leur avaient fait défaut hier, même si encore, on le voit, enfin, on l'a vu, ce n'est pas parfait. MCES, GGE également, qui sont très bien défendus. Rassure-moi, ils vont finir. J'espère que je me suis pas avancé trop vite, effectivement, ce serait un petit peu cringe sinon. Faut pas jinx ça, hein. Hmm. C'est pas bon. Oh le ok, ouais. Oh là là, 944 ok. sur la tour. Alors, du coup, est-ce qu'il finit Ah, ça manque, hein. Ça bouge pas si vite que ça, Jin, hein. Ça bouge pas si très vite que ça. Non, ça bouge pas très vite. Par contre, on a un ultime Alphit qui va être claqué par Ouais. Atinac. On va juste Ouais, taper non, le c'est Nexus. bon, c'est Ouais, bon. voilà, on va juste taper Ouais, le c'est Nexus. Hein. Aucune chance de cette équipe d'MCES. Oh, let's Bon, du go. coup, GG Léandra et GG également MCES qui se sont bien défendus, mais malheureusement. 12-1-13 Et quand oui, même. messieurs, on a eu une game assez exceptionnelle quand même, avec plein de rebondissements d'ailleurs. On va avoir d'ici quelques instants, vous allez avoir les stats qui vont apparaître avec Eliandra qui a remporté donc cette game. On s'est fait plusieurs fois peur quand même du côté d'Eliandra lors de plusieurs teamfights, notamment sur cette mid lane lorsque Drifter a réussi à venir ramasser quelques kills. Mais on s'est rattrapé après derrière. D'ailleurs, on voit la courbe de gold. Là, voilà, on va la voir. Vous la voyez, la courbe de gold qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Un petit résumé de cette game, messieurs. Vas-y, nous rejoins. Merci. Plusieurs choses. Déjà, malheureusement, MCES qui a très bien joué son early game et qui n'a pas réussi à prendre le large sur cette early game en profitant du feed de Cédric, qui a, à mon avis, moins bien communiqué en fait que les Yandra. Il y a trop de fois où ils se retrouvent en fait avec leur front lane qui est implosé et les carrés qui se retrouvent tous les deux tout seuls et derrière en 2v5. Il y a eu des moments clutch, une game très serrée en mid-game notamment, mais en fait, au bout d'un moment, la compo Yandra elle scale trop. Elle est beaucoup plus simple à jouer en teamfight que la compo des MCES. Et forcément, qui dit plus simple, dit pas forcément qu'ils n'ont pas mérité. Mais ils peuvent que win en fait. Et derrière, D'ailleurs, très bien parmi les pronostics qu'il y avait eu des casters de chez OTP, le seul qui avait pronostiqué Eliandra était Aureus. Tous les autres avaient pronostiqué une victoire de MCES. D'ailleurs, on le voit sur le petit tableau qui est en dessous. Comme l'a souligné Norojo, en late game, la compo d'Eliandra fait des ravages, elle est très facile à jouer. D'ailleurs, ça se voit que cette courbe de gold qui s'est accélérée vraiment d'un coup. Majin, ton ressenti sur la game? Énormément de performances seules. Enfin, je pense vraiment. Pardon, moi j'ai plus le nom du support d'Eliandra. Aku, voilà, parfait. Aku sur son Alistar qui a été monstrueux. Enfin, il a réussi à faire des fights à lui tout seul, mais en même temps, ça jouait bien ensemble. Il y avait toutes les composantes qui étaient réunies pour que ça fonctionne du côté Eliandra, et c'est ce qu'on a vu. Les plays qui ont été initiés pour remonter un petit peu, pour snowball ensuite, puis vraiment une cohésion qui était extrêmement présente et ça fait plaisir à voir. Par contre, on s'est fait un petit peu peur au niveau de ce dragon vers la 20e minute de jeu, je crois, où on s'est fait voler le dragon par Gertas avec Abubu qui s'est retrouvé avec un dragon à 90 PV. On perd le fight derrière. À ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas eu peur que Eliandra justement perde? J'étais pas inquiet pour leur mental personnellement parce que je sais que c'est une équipe qui en a. Et je me dis que c'était pas sur un move comme ça qu'ils allaient non plus se faire dominer. Ce que je craignais, enfin, c'était vraiment un move très très clutch et très très close surtout, comme l'a déjà souligné Majin avec le Drake qui tombe à 90 HP, qui fait que du coup Jin passe trop de temps à DPS un Karim et ne peut pas DPS derrière. Ce dont j'avais peur en fait, c'est surtout que MCES arrive à mettre en place un jeu autour de ce Rise, à temporiser un petit peu plus et à d'ailleurs faire un teamfight où ils arrivent à soit prendre un catch, soit juste à faire teamfight 5 où ils explosent Eliandra.
et où on arrive au moment en fait où Elyandra n'a pas assez de dégâts parce Allez, qu'il joue on a, Jhin. Salut. je Eh, t'interromps. merci. Est-ce On qu'on m'entend arrive bien au moment de Ok, nickel. l'interview. On va vous la mettre. Alors, il y aura un léger décalage audio, vidéo, parce qu'en fait, on n'a pas. C'était vraiment une draft vraiment full bot side où moi on devait me laisser de mon côté juste devenir strong, devenir fort, devenir tanky. Pareil pour le Kled d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a pas eu de gank top. Il y avait vraiment pas eu de gank top à part une fois. Et oui, on a juste dû attendre que mid ait des dégâts et que bot ait des dégâts pour commencer à faire les teamfights. Et on a fait que les teamfights. Et l'équipe adverse pareil en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de farm dans cette game. Mais c'est à faire les teamfights et on a fait que les teamfights. Et l'équipe adverse pareil en fait. Et c'est pour ça qu'il y a Et dans les teamfights, Mais- on a surtout eu énormément de très bonnes shockwaves d'Evan sur des combos avec ton on a Malphite, beaucoup juste devant. focus là, ouais, du coup Drifter au vous début de avez- la game. Du coup, elle était vraiment derrière et Ryze a récupéré pas mal de kills. Du coup, on a dû changer le focus sur Ryze et au final, on a juste pile le Jhin qui est devenu Fed au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes et on a un peu ignoré la backline au début de game, au début du fight, je veux dire. Et au final, on a le Jhin qui est devenu Fed au bout de. En fait, j'ai call un dive bot, du coup je me suis déplacé vers la bot lane, et en fait il y a eu un autre call en mid lane où on devait mettre le Herald mid, sauf que tout le monde a call venez bot, venez bot, venez bot, et du coup je pense que Abobu a vraiment oublié de mettre son Herald mid, et il a cru qu'il aurait eu le temps de mettre bot, mais au final le bot on a fight directement, du coup il a pas eu le temps. Mais je pense qu'il avait mis mid, et qu'on avait fait ça au bot, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Ça aurait été Ouais. bien. Après, c'est aussi le problème de la line-up qui viennent de se créer. C'est aussi le manque d'habitude. C'est le but de la Div 2. De toute façon, c'est que tout n'est pas encore parfait. Mais il y a énormément. Comment de ça games s'est sur fait? split. Toi, L'année dernière, j'étais du coup avec FC Nantes, on était 2 top laners. Et moi, j'ai fait la majorité du premier split et Firax a fait la majorité du deuxième split. Et après ça, j'ai juste quitté le FC Nantes vu que c'était la fin de mon contrat. J'ai fait quelques tryouts. J'ai pas fait beaucoup de tryouts Div 2 vu que j'étais souvent Enfin, j'ai pas été accepté dans beaucoup de tryouts Div 2, à part Zephyr et Liandra. Et finalement, j'ai rejoint Liandra après quelques semaines de tryout. Enfin, j'ai pas été accepté dans beaucoup de tryouts Div 2. Quentin aussi. À part Zephyr. Voilà, je pense que l'interview va pas tarder à se terminer. On a, excusez-moi, on a quand même eu une très belle démonstration à Detinac. D'ailleurs, ils sont en train de lui poser Alors, une pas dernière question. encore, mais on a demandé à le faire et ça viendra peut-être. J'ai pas encore plus d'infos là-dessus. J'ai demandé moi aussi. Easy Dream, vu que vous avez eu un rapprochement, mais que vous n'êtes pas une équipe académie. Voilà, donc ils parlaient du rapprochement en fait Easy Dream et Merci. Liandra. Et en tout cas, on est vraiment Merci. Et bonne soirée à vous et good luck pour la suite très du match. content de nous Ciao. d'avoir pu les cast. Messieurs, on va nous avoir le coach de Eliandra d'ici quelques instants. On va d'abord, je pense, puisque là ils vont faire une pause, on va avoir les replays qui vont arriver. Vous allez pouvoir reparler des quelques moves qui vont réapparaître. Moi, de ce côté-là, je vais m'occuper de Damless qui va nous rejoindre. Il va pouvoir nous parler peut-être un petit peu de la compo. Je vais vous laisser dès que le résumé apparaîtra. Et on repartira là-dessus. Voilà, là vous allez pouvoir revoir donc quelques moves avec normalement les replays. Nous on est toujours en live bien sûr sur eSport TV Network et Damless ne va pas tarder. Messieurs, quel est le move qui vous a le plus marqué durant cette game? Je pense que ça s'est entendu. Quadruple atomisation. Voilà, ici. Je pense que ça s'est entendu aussi le comeback de Drifter. Bon là déjà ce fight a été assez ambitieux quand même, aller dans la jungle aussitôt dans la partie alors qu'on n'était pas forcément en position, on perd beaucoup de choses et là franchement ça s'annonce pas si bien pour Eliandra et j'ai commencé à avoir peur en fait à ce moment-là que ce Ryze et même cette Samira du coup soient intenables, mais là ce petit grab qui est raté et du coup on se fait un petit peu turn, il y a full TP, on arrive tous bot. Alors oui, on arrive à récupérer quelques kills, mais je crois qu'au final, ça tourne quand même en faveur de MCES ou à très peu de choses. Alors, ça s'est terminé comme ça, en vrai, c'était plutôt pas mal. Là, voilà, le premier fight où on a le combo Malphite-Oriana
qui est passé et ça a fait la différence. Exactement, il se met en place. D'ailleurs, c'est là en fait où ce Jhin se met extrêmement bien et amorce son snowball tout simplement, hein. Et qui du coup va faire qu'il va arriver à avoir des dégâts constants tout au long de la partie et à rester du coup utile. Et à ne pas se faire out damage par cette Samira ou Soraise qui ont un scaling qui est bien meilleur. Il a quand même ce gank au bot alors qu'il marchait, ça c'est de la vision de jeu, hein, c'est de la communication. Peut-être que c'était, je ne sais pas d'ailleurs si c'était lui qui la call ou pas, mais si c'est lui qui la call, c'est quand même sacrément intéressant parce qu'il faut avoir de la vision de jeu, hein, pour réussir à produire ça. C'est pas tous les top laners qui font ça. Et quand même, au final, là, ce fight où on a Olaf qui arrive par derrière et qui récupère tellement de kills, là ça commence à sentir très très bon, hein. Sauf ici où il va y avoir le style. Hop là, ça s'est joué à tellement peu d'HP. Et on voit la Shockwave qui ne touchera pas Gertas. Ça s'est joué à rien et du coup on claque Auto plus Gale Force. Si on claquait pas l'Auto plus Gale Force dessus, je pense qu'on avait suffisamment de dégâts peut-être pour terminer ce Nautilus, mettre un petit peu plus sur le Rise. À voir. À voir effectivement. Ah oui, ce fight. Enfin, Ouais, ce il me semble que fight c'est au mid. celui-là. Il me semble bien que c'est celui-là, voilà, la double shockwave sur ce Ekarim et cette Samira, avec des histoires qui tentent de développer, et là on full disengage côté Liandra. Ça a été C'était si extrêmement bien close. fait. Je pense vraiment que c'est un des moves qui leur permet de leur maintenir la tête hors de l'eau en fait. C'est le moment où si jamais MCES revient là-dessus, ça devient une plaie à gérer. Et là, par contre, on a la Shockwave. On va avoir cette fameuse atomisation qui t'a tant marqué, mon cher Majin. Voilà, ce flash excellent d'Aku. Et là, Drifter, qui déroule avec Samira, qui détruit le fight. Et je suis si heureux. Même si j'aime beaucoup Eliandra, hein, mais je suis si heureux pour ce joueur, personnellement. Mais Et finalement, il y a eu beaucoup de replays, hein, dans cette game. Il y a eu il y a beaucoup eu- de moments où ça a mais accéléré. la game Beaucoup de était serrée, fights. mine de rien. La game était serrée, et le plus, d'ailleurs, ça me fait très plaisir pour Eliandra parce qu'on la plupart, en tout cas, la plupart des pronostics ne les donnaient pas gagnants. Et c'est vraiment une très bonne chose de voir qu'ils arrivent à jouer contre des équipes comme MCES quand même. Et à dérouler comme ça, à arriver à jouer une compo qui est quand même pas évidente, tu vois. C'est une compo teamfight, c'est vrai, c'est simple dans l'exécution, mais arriver à maintenir ce Jhin bien tout au long de la partie et surtout le maintenir utile, alors qu'il a pas une phase de lane qui lui a permis de snowball, c'est quand même très bien fait. Ouais, et d'ailleurs, là, on va voir, hein, au niveau de ce Baron Nashor. Vous vous rappelez ce fight avec Senzu qui avait TP derrière, et finalement, ça se passe pas si bien que ça, hein. On est là, on a réussi à récupérer le kill, et on focus finalement Etinak, hein, qui est là. Regardez, il prend aucun dégât. Ce Malphite, il zone 2 joueurs MCES à lui tout seul, et les autres sont en pur DPS. Finalement, ils peuvent ici faire la différence. Et après, c'est à partir de ce moment-là vraiment où Eliandra a commencé à emballer la game. Regardez à quel point il a été pile ce Jhin et juste ça fait la différence parce que le Malphite lui est toujours pas tombé alors qu'on a fait tomber le bruiser et le tank de l'équipe adverse déjà en faveur d'Eliandra. Donc c'est quasiment toute leur frontline qui est morte. Alors oui, Samira a failli faire un comeback, pareil pour le Rise, mais on arrive quand même à le valider et une fois qu'on l'a tué, ça y est. Et là, c'est regarde, bon, le la game est flash terminée. et la quatrième. Le quatrième mal, tir, 2311. ouais. Et voilà, et nous on revient du coup en direct et nous avons Damless en vocal. Bonsoir à toi Damless, comment vas-tu? Bonsoir les gars, comment ça va? Bah écoute, c'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question après cette victoire. Ah bah là je suis très content, je suis très très content pour le coup. Alors moi j'ai une toute première question, après je laisserai la place à Majin et Norojo qui je pense doivent avoir plein de questions notamment sur la draft et ta manière d'avoir appréhendé la game. Bien Mais sûr. nous l'année dernière on t'a eu en vocal à la dernière étape de l'Open Tour où, du coup tu jouais avec Wartox. Être en Div 2 ça fait quoi? Oh bah de toute façon c'était, je pense que c'était l'étape d'après, enfin c'était ce que je voulais, ce que je visais en termes d'étape d'après, puisque j'avais été dans différentes ligues, mais j'aurais bien aimé évoluer plus loin en Ligue française. Donc je suis content d'avoir eu cette opportunité-là de pouvoir coacher une équipe de Div 2. Eh ben écoutez, Majin Norojo, c'est à vous, je vous le laisse. Et, et on se retrouve juste après. Alors, moi tout d'abord, j'avais une question par rapport au pick Rise. Est-ce qu'il vous a Oui. étonné? Parce que je pense que c'est pas un pick qu'on voit fréquemment. Donc, Ouais. quelle était la réaction dans le vocal quand vous avez vu ça? En fait, c'était honnêtement plutôt positif.
parce que le Ryze est un champion qui est extrêmement vulnérable à la composition qu'on avait déjà, et aux 3 pics notamment plutôt engage frontline qu'on avait déjà. C'est assez fort contre le Olaf, parce qu'il a beaucoup de mobilité, mais contre Alistar Malfit, c'est très 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 dur de jouer pour un Ryze. Donc quand on a vu le Ryze, on était plutôt soulagé de ne pas avoir un autre pick, de ne pas avoir d'autres picks, même de la Cassiopeia qui est aussi dure à jouer, peut être plus gênante en counter engage ou autre. Il y aurait pu y avoir d'autres choses qui auraient pu être proposées. Mais c'est vrai que le Ryze, au final, on pensait qu'en teamfight on arriverait à le contrer, et c'était ce qui s'était passé, donc il a pas vraiment fait peur, sur le papier en tout cas, avant d'avoir 2 kills. Ouais, vraiment, c'est là que le Malphite Alistar, le combo avec la Orianna, d'ailleurs, qui a été deny, qui était très importante aussi dans la compo en face, et le ban Victor, qui a permis du coup de pousser un petit peu plus dans les retranchements, dans la C'est mid lane en face. C'est ça. En fait, ils avaient peu de choix, ils avaient pas vraiment de choix de first pick mid lane, parce qu'on avait, si on veut, une triangulaire, ou comme on veut l'appeler, au niveau des mid laners. Il nous restait, si Victor était out, dans tous les cas, il leur restait principalement la Orianna, la Zoé et la Cassiopeia. Cassiopeia étant l'un des picks favoris de Cédric. Cassiopeia étant, Orianna Zoé étant très forte contre Cassiopeia, on aurait eu le match-up. Orianna Zoé étant très forte contre Cassiopeia, contre les 2 autres, ça aurait été très bon. Et le champion qui jouait le moins, voire je suis pas sûr qu'il le joue, c'est la Zoé. Et c'était le seul champion qui pouvait être plus dérangeant contre nous, s'il était bien joué. Et au final, on avait, on va dire qu'en enlevant le Victor, on avait quasiment que des match-ups positifs contre la mid lane. Et je sais que tu avais bien aimé aussi l'année dernière avec Wartox le fait que ton mid laner était vraiment très très flexible et comme tu nous avais dit, pouvait tout jouer. Je me rappelle notamment de cette Camille mid qui avait été sortie et qui avait totalement fait le café. Ça se passe comment avec Evan, anciennement Lasdon? Alors Evan, faut savoir que c'est un joueur qui de base joue énormément de choses différentes. Il a pas un champion de pool si gros, mais il joue beaucoup de cheese pick. Il peut jouer du Atrox mid, il peut jouer du Kennen, il peut jouer beaucoup de choses que je vais pas dire non plus, mais il joue vraiment énormément. Et il joue pas mal de champions. C'est quand même différent de Maro, puisqu'il y a certains champions que Maro n'aimait pas, que Evan aime, et inversement. Donc on verra pas forcément les mêmes choses, mais c'est vrai que on peut taper sur des champions où dans un premier temps on se dirait que ça irait pas forcément dans la méta ou autre. C'est possible, on entraîne certains, mais voilà, à voir si on sera amené à les jouer. Ça Rojo, promet, à toi pour la suite. Est-ce que tu as une Ouais, petite question? C'est intéressant, ça promet. Moi, j'ai une petite question par rapport au pick Jhin, en fait. Oui. C'est un choix qui peut être, je pense, contestable dans certaines mesures, et dans une certaine mesure. Et j'aimerais du coup savoir ce qui vous a poussé à choisir ce pick plutôt qu'un autre. Alors en fait, on avait, de base dans la draft, Kai'Sa était l'une de nos priorités, mais on savait très bien que l'une des plus grosses forces de l'équipe en face, c'était le Thresh Aphelios. Au nord étant un très bon joueur de grab notamment, et le drifter de l'Aphelios de drifter étant aussi, j'allais dire le drifter d'Aphelios, mais est aussi vraiment excellent. On l'a vu compétitivement l'année dernière en Div 2, avant. Bon, D'où le voilà. fait que vous l'ayez sorti en deuxième phase C'est de ban. ça. En première phase. En première phase de ban, Voilà, pardon. on l'a sorti en première, et en fait, le Aphelios étant aussi extrêmement bon contre la Kai'Sa, ça leur a bait un ban Kai'Sa en fait. Je suis pas sûr qu'il l'ait prévu de base. Les 2 bans d'avant, qui sont le Graves et le Panthéon, étaient sur le papier des bans à faire, pourquoi pas. Mais le ban Kai'Sa, je pense qu'il a été modifié notamment parce qu'il y a eu ce ban Aphelios. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus énormément d'ADC open. Les ADC vraiment méta qui restaient, il y avait MF, Samira, Jhin, principalement. On leur a laissé le choix. On a first pick le Olaf, on leur a laissé le choix. Ils sont partis sur Samira, ce qui était le plus logique. On avait le Jhin, et je pense que dans tous les cas, on aurait eu le Jhin de disponible. Donc on est juste parti sur le Jhin, sachant que c'était ce qui semblait être le plus intéressant pour nous. On commence avec du Olaf, le Jhin donnant pas mal de setup pour le Olaf aussi, avec que ce soit son rappel de rideau ou CCC, reste très intéressant. Et du coup, moi j'aurais une dernière question. Du coup, vous terminez cette semaine sur un 1-1. Oui. Finalement. Que retenir de cette semaine? Pour la semaine prochaine, bien sûr. Alors, je pense que la première lose n'est pas forcément très négative, dans le sens où il fallait que ça arrive, mieux vaut tard que jamais, entre guillemets, faut mieux que ça arrive dès le début de la saison. On a eu aussi une prise de conscience, ça s'est vu aussi dans notre façon de jouer, beaucoup plus de choses proposées. On a senti, excuse-moi de te couper, que par rapport à hier, il y avait une communication qui était beaucoup plus présente dans l'équipe.
et ça a fait Oui. pas mal de différences en teamfight. Hier, on sentait que par moments c'était un peu brouillon, les focus étaient pas forcément très coordonnés. Oui. On en a revu un d'ailleurs, un teamfight, je pense que tu l'as vu aussi au niveau de ce dragon lorsque vous voulez être festil à 90 PV. On a senti que c'était un peu fouillis les focus. Est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça? Alors sur cette partie-là, le dragon par exemple, ça se joue à on va dire un miss smite à 50 HP près, donc je pense que c'est pas vraiment à ce niveau-là. Et au niveau des fights, je trouve que dans l'ensemble ils étaient beaucoup mieux joués qu'hier, mais c'est aussi le fait, je pense qu'il y a sur le premier match, peut-être une pression. On attendait ce match depuis plusieurs semaines, voire peut-être un mois, voire un peu plus. On attendait les premiers matchs, et ce premier match a permis déjà de se prendre pas une valise, mais de se faire contrer, de voir aussi ce qu'on avait à bosser, parce qu'on a encore beaucoup de choses à bosser. Ce deuxième match, on voulait le gagner notamment mentalement pour être dans le bain, savoir qu'on a enlevé MCES qui était de notre point de vue une équipe qui était quand même considérée sur le podium ou quasiment, c'était quand même une grosse équipe sur le papier. On est content de les avoir enlevés. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur le prochain match. Aucun match ne sera facile dans tous les cas. De ce qu'on voit en Div 2, il y a énormément de upsets et aussi d'équipes qui font moins bien que prévu, notamment nous sur le premier match entre guillemets, mais maintenant le but c'est de continuer sur notre avancée, mais c'est plutôt positif dans Et l'ensemble. pour terminer, un mot pour vous décrire en ce début de saison, un mot. À coup trop fort. C'est vrai que Haku c'est- est très très fort. D'ailleurs, tiens, j'avais une question parce que je pense que tu as regardé le match de Hoplon juste avant. Il y a un ancien joueur avec lequel tu as joué l'année Oui. dernière qu'on appelle Benasset. Oui. T'as pensé quoi de sa prestation sur les 2 matchs qu'il a fournis en ce début de Div 2? Alors Benasset, mécaniquement il est extrêmement solide. C'est un joueur Hier, qui est très très solide. Hier, on l'a vu avec Saleona, hein, il a fait des engages phénoménales, il a Non, zoné, mais il était très très bon. Du coup, je voulais avoir ton ressenti là-dessus. ce qui est fort avec Benasset, c'est qu'il il a un champion de pool plutôt agressif en général. Il peut jouer tout, il peut jouer quasiment tout, il peut jouer aussi bien du gameplay Braum que du gameplay plus agressif. Mais dans des gameplays plutôt de domination, notamment c'est ce qu'on le faisait beaucoup jouer à la fin, ça pouvait être de la Karma ou des champions vraiment vraiment très dominants du par de la Karma ou autre. Il est excellent. Après, à voir comment Hoplon arrivera aussi à jouer autour de lui, puisqu'il peut il peut faire des moves assez flashy aussi, mais à voir aussi comment ça s'organise, parce que Benasset, je pense que c'est un bot laner qui est vraiment strong side. Il peut jouer les deux, mais ce serait dommage de pas le faire jouer strong side. Donc à voir aussi, parce que t'as Darlik d'un côté, t'as Benasset la fleur de l'autre. Est-ce que tu joues est-ce que tu joues strong side sur le Darlik, ou est-ce qu'au contraire tu le laisses avec son expérience prendre de la pression sur lui? Donc à voir comment il joue. Pour le moment, ça se déroule bien pour eux. C'est l'un des favoris, si ce n'est le favori avec FC Nantes pour le moment. Donc Benasset, très très bon pour le moment, mais je n'en doutais pas pour le coup. J'ai hâte de voir le match Eliandra contre Hoplon personnellement, pour voir un petit peu ce que tu vas, parce que du coup tu le connais bien, tu sais comment il joue, et voir comment tu vas peut-être anticiper sa manière de jouer, et éventuellement là, au lieu de le conforter dans sa place, essayer de le déstabiliser. Du coup c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. En tous les cas, Damless, on te remercie d'avoir pris du temps pour nous répondre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, contre qui vous jouez? On va aller voir immédiatement le match. La semaine prochaine, Je dois avoir ça sous la main, Athletech et Gameward Academy. c'est ça exactement. En plus, vous jouez à 23h lundi prochain, et à 19h. Ouais, c'est vraiment contre Gameward. Comment tu sens on va rajouter une petite question. Comment tu sens les 2 matchs à venir? Alors, Gameward Academy, premièrement, je les attendais pas à avoir un niveau de jeu aussi solide. Pour le coup, c'est une équipe, je pense, aussi avec l'expérience, qui s'est fondée très rapidement. Je sais que certains joueurs apprécient jouer ensemble depuis un moment, et que ça se déroule bien au niveau mental là-dedans. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils font des prestations fortes aussi rapidement. Donc à voir aussi sur le long terme s'ils ont un potentiel de monter très haut, ou s'ils arrivent justement à être forts assez vite et que ça descend à voir. Mais Gameward, assez solide sur ce qu'on a vu, et Athletech, c'est aussi pas mal d'expérience, mais c'est un groupe qui nous ressemble beaucoup. Je trouve qu'Athletech, c'est une équipe qui ressemble beaucoup, que ce soit du Yorai à Kutsune en comparaison, du Akabane à Bubu. Je pense que dans l'ensemble, c'est des profils vraiment très très proches, donc à voir. Mais ce sera un petit peu une équipe, voilà. Ce sera un petit peu un combat entre 2 équipes qui vont se tirer la bourre toute la saison. Donc ça va être très intéressant.
Eh ben écoute, merci beaucoup Damless. Nous, on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, 22h45. Je sais pas qui c'est qui sera au cast, mais il faudra avoir bu un petit peu de Red Bull quand même. Norojo, Majin, pour votre entrée en Div 2, en compétition officielle du coup Riot Games. Votre ressenti à vous en tant que caster? J'ai été très content d'avoir pu cast cette game. Vraiment, c'est la meilleure game que j'aurais pu souhaiter, je pense, de la soirée. On t'a senti très motivé par moment. Je suis d'accord. Quand tu tombes dans un match comme ça où c'est deux équipes qui ont un playstyle très semblable, qui font techniquement un peu les mêmes erreurs en fait, à différents niveaux certes, mais qui font un petit peu les mêmes, avec des joueurs que tu vois évoluer petit à petit depuis leur début en fait. C'est vraiment très agréable, que ce soit pour voir leur évolution ou pour voir une game très serrée en fait, où il y a énormément de rebondissements. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci également de nous avoir suivis sur eSport TV Network. On se retrouve donc à partir de la semaine prochaine pour la suite de la Div 2. Mais ce n'est pas tout parce qu'on se retrouve autrement ce week-end pour, vous le savez, l'Open Tour Benelux qui a lieu tous les week-ends à partir de la semaine dernière. On a commencé, on va suivre le qualifier numéro 2. On se donne donc rendez-vous à partir de samedi midi ou 13h. On vous tiendra au courant, ça dépendra des matchs qui auront lieu. Messieurs, merci à vous d'avoir été là. On espère en tout cas que vous avez apprécié. Passez une excellente soirée. À samedi. Ciao. Ciao. Ciao.